Mes chers compatriotes, patipata, je devance de quelques heures l'allocution de l'original, qui, je dois l'admettre, est très fort. Et j'avoue que sa dernière intervention, consacrée au monde de la culture, n'a laissé aux piètres caricaturistes que nous sommes peu de marge de manœuvre. Parler de tigres à enfourcher, de jambon et de fromage à aller chercher au fond d'une cale d'un bateau avant d'échouer sur une île. Bon, j'avoue, j'y ai pas pensé. Non, vraiment, très chapeau bas, très très fort. Nous ne sommes vraiment que de bien pâles copies face à lui. C'est pourquoi je préfère aujourd'hui le devancer de quelques heures. Donc, mes chers compatriotes, vous l'avez remarqué, le virus est parti très très loin de chez nous et depuis, c'est la fête au village. Les SUV sont de sortie et les parkings de Jiffy sont bondés comme des veilles de Noël. Vous avez épargné pendant ces 3 mois, mes petits cochons. Il s'agirait maintenant de se mettre à consommer fermement, férocement. Et je sens que vous êtes sur la bonne voie, je m'en réjouis. Voilà comment j'aime le monde de demain. J'ai cru qu'on allait tous finir en Sarwell à bouffer du quinoa en buvant du vin sans sulfite. Oh. Les cons. Non mais vraiment j'y ai cru. Non, franchement, vive les grands crus nourris au benzophénol, au cymoxaxnil et aux acides cynamiques. Bref, je m'égare. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, en général, je laisse la primeur des mauvaises nouvelles à mes ministres et je me garde les bonnes. Et des bonnes, il y en a. Oula, pris cher, moi, pour ces 3 mois. Alors, le confinement, comme vous l'avez remarqué, a merveilleusement fonctionné. Ma stratégie a porté ses fruits et je me félicite. Oh, ma légion d'honneur tombe. Et je me félicite que vous m'ayez suivi, tel ce peuple élu qui jadis traversa une mer sans eau en suivant un homme. Quel homme? Un homme providentiel qui sut les mener sur une... Bref, donc, les bonnes nouvelles. À partir de lundi prochain, le jeu de la balle assise pourra reprendre dans les cours d'école pour les classes de CE1 et de CE2. En revanche, les étudiants en master devront encore attendre un petit peu. Les sports collectifs pourront reprendre, eux aussi, mais sans ballon. Un peu d'imagination ne leur fera pas de mal. La fête de la musique pourra elle aussi se tenir, mais chacun sous sa douche. Ce qui nous permettra enfin de passer un 21 juin sans djembé et sans massacre de Stairway to Yvonne. À partir de lundi prochain, toujours, les policiers municipaux sont invités à rester confinés dans leur kangou et à regarder pousser les petites fleurs dans les bacs du même nom, au lieu de verbaliser Mamie Dubreuil, qui certes n'a pas respecté les mesures barrières au stand des tomates samedi dernier. Ouh, mamie! Ces 4 tomates lui ont coûté 136,70 €. Bon appétit, mamie. À partir de lundi prochain, les chevreuils, cerfs, biches et autres sangliers sont invités à quitter nos centres commerciaux et à rejoindre leur milieu naturel, s'ils en ont encore. Les 2 agneaux aperçus sur l'aire d'autoroute à proximité de Boissy-Saint-Léger sont priés de laisser le toboggan aux enfants, sous peine de finir en méchoui. Dès lundi prochain, les gaz à effet de serre pourront reprendre leur course folle et les pangolins seront bien gardés. Voilà pour les bonnes nouvelles. Je laisserai le soin à mes ministres de vous annoncer. Ah, j'oubliais. Un dernier petit mot quand même pour le monde de la culture. Écoutez les amis, j'ai une proposition très simple. J'ai réfléchi, je me suis... Écoutez, voilà. Pour réinventer... Non, j'en ai plus, c'est pas la peine. Pour réinventer le monde du spectacle, la meilleure façon, c'est d'en faire. Voilà. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse cogiter et réinventer. Voilà.
Vive le patipata, etc. Tchuss.